Beaucoup de gens d'un projet d'élevage et d'agriculture, surtout les gens qui sont dans la diaspora, et je sais qu'il y a beaucoup qui ont déjà misé leur projet sur l'année prochaine, 2024, ils vont commencer également à investir énormément en nouvelle agriculture. Merci à vous, je vous encourage à le faire, mais il ne faut pas le faire comme les gens l'avaient fait, il ne faut pas le faire comme peut-être nous on l'avait fait également. Donc je tiens à faire cette vidéo rapidement pour les gens qui sont dans la diaspora, surtout, et qui veulent investir en nouvelle agriculture en Afrique. Moi, c'est Sabi Aliati. Si tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne S2 Agro, ici nous parlons d'investissement en général, en agriculture et en élevage en particulier. Cette thématique te soit importante également. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et surtout, un pouce qui va permettre à YouTube de partager nos vidéos, diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'est très important pour nous car nous avons besoin de cela pour faire passer nos messages. Nous avons besoin de cela pour avoir une grande communauté pour pouvoir aider l'Afrique dans ce que nous faisons comme travail. Aujourd'hui, je tiens à faire cette vidéo particulièrement pour les gens de la diaspora qui veulent investir en nouvelle agriculture. Et c'est très important pour moi parce que quand on veut investir en nouvelle agriculture, la plupart des gens, c'est pas qu'ils le font parce qu'ils aiment la chose, ils le font parce que c'est devenu phénomène de monde. Tout le monde parle de cela, tout le monde veut investir en agriculture, en élevage, et tu veux le faire également. C'est très intéressant. Il n'y a aucun mal en cela. Mais il faut très bien le faire parce que quand tu n'as pas un bon projet avant de commencer, on tombe dans n'importe quelle chose. Tu vois, les gens font les moutons. Oh, c'est intéressant, je fais les moutons. Après, tu vois, les gens font les poules. Oh, c'est intéressant, je fais les poules. Tu vois, les gens font ceci. Donc, tu te mélanges, tu mets tout dans ton panier et à la fin, tu te retrouves nulle part. À la fin, tu te retrouves nulle part. Si tu mets tout dans ton panier. Par expérience, je tiens à vous dire de ne pas investir comme cela. Quelqu'un dit soja c'est bon, tu tombes dans ça. Demain, quelqu'un te dit que maïs c'est bon, tu tombes dedans. Et riz c'est bon, tu tombes dedans. Ceci c'est bon, tu tombes dedans. Sans aucun programme, sans aucun planning, sans aucun budget, sans connaître un peu le b.a.-ba de ton investissement. Et c'est ce que la plupart des gens de la diaspora font. Et à la fin, ils abandonnent parce qu'ils ne peuvent plus s'en sortir. Ils abandonnent parce qu'ils ne peuvent plus s'en sortir, parce qu'ils ont tout mélangé, ils ont tout mis ensemble, sans vraiment connaître le besoin spécifique de chaque élément qu'ils veulent ajouter dans leur projet. Et à la fin, ils abandonnent. Et ils diront que les projets n'ont pas marché. Ils vont accuser les gens qui sont sur la ferme. Ils vont accuser les frères qui les aident à faire le travail. Donc, parce que le contrôle n'est pas là. Il n'y a pas eu un bon contrôle. Et toi, promoteur, tu mélanges tout. Tu as tout mélangé. Et toi, promoteur, tu n'arrives même pas à t'en sortir. C'est l'erreur que la plupart des gens font à cette année 2024 qui s'annonce. Si tu veux vraiment investir en élevage en agriculture, prends ton temps, réfléchis sur ton projet, prends 1, 2 ou 3 sujets au plus et commence avec ceux-là. Commence avec ceux-là. Des fois, les gens qui vous disent de faire ceci, de faire cela, ils ne le disent pas parce qu'ils ont une mauvaise intention. Ils le disent parce qu'ils pensent que ça serait mieux pour vous, ça serait bon pour vous de faire ceci, d'ajouter ceci. Moi, j'ai toujours cela avec mon papa. Je vous donne un exemple, papa. Un jour, il m'appelle, m'envoie un élément de la production des avocats. Comment ça marche, je pense au Kenya et en Amérique latine. Et comment les gens se font des millions dedans. Il me l'a envoyé que ça on doit commencer par investir dans ceci. J'ai dit oui poliment, j'ai compris, merci papa, ok. Mais on va voir parce que, et puis c'est fini. Parce que c'est bien vrai, les gens le font, ça marche pour eux. Mais est-ce que j'ai mis tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir le faire, pour que ça marche chez moi? Est-ce que j'ai déjà le marché de cela? Parce que les avocats, je dois les exporter. Parce que la plupart des gens qui font des millions sur ça, ils l'exportent. Je dois les exporter ou bien les transformer. Est-ce que j'ai tout cela à mon niveau pour pouvoir le faire? Non, je n'ai pas. Donc, c'est vrai que les gens font des millions dedans, mais moi, si j'investis dedans, ça serait un mauvais business pour moi. Ça serait un mauvais business pour moi. Parce que j'ai pas les éléments nécessaires pour pouvoir réussir dans ce business. Et j'ai décliné l'offre poliment.
Donc, quand papa est venu me voir par rapport à ça, il a de très bonnes intentions par rapport à cela. Vu que ça marche pour moi. Mais, en tant que promoteur de mon projet, je sais que ça ne peut pas marcher pour moi. À cet instant T. Donc, tu peux le mettre quelque part dans un tiroir et y réfléchir pour voir comment ça va se passer. Mais dans l'immédiat, tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas les moyens requis pour le faire. Et c'est ça que la plupart des gens de la diaspora font. C'est ce que la plupart des gens de la diaspora font. Ils tombent dans n'importe quel projet. On vient te dire, ceci ça marche, tu tombes dedans. Ceci ça ne marche pas, tu ressors dedans. Donc, ça devient de la pagaille. Et on perd le fil de son projet. Et même, on se décourage. On se décourage dans son projet. Donc, vous qui voulez investir, je vous conseille, cette année en 2024, je vous conseille de prendre votre temps de réfléchir sur le projet. D'aller vers les gens qui font déjà quelque chose que vous voulez faire, de parler avec eux, discuter avec eux. Il faut voir ce qu'il faut, il faut voir la réalité. Quand vous rentrez pour les vacances, allez dans les fermes, travaillez dans les fermes, connaître son projet avant de vous y engager. Sinon, vous allez vous regretter, parler mal du projet, alors que le projet n'a rien de mal en soi. C'est vous qui avez abordé très mal votre projet. Un pouce, ça va nous aider énormément. Et merci pour les pouces que nous recevons. Je vous encourage à donner plus de pouces. Donc, vous, mes frères qui êtes dans la diaspora, je vous encourage énormément à venir investir en élevage à l'agriculture, mais ne partagez pas dans les projets. Prenez 1, 2, 3 au plus, commencez et allez jusqu'au bout de ces projets. Trouvez le marché potentiel. Ayez une petite formation personnelle vous-même. Trouvez les bonnes personnes. On ne va jamais cesser de le dire. Les personnes sont importantes également pour le projet. Et maîtrisez votre attitude. Je le dis également. Maîtrisez votre attitude. Il y a des gens de la diaspora qui pensent connaître tout alors qu'ils ne connaissent rien. Ils veulent imposer tout alors qu'ils ne peuvent pas tout imposer. Ils veulent plaquer la vie des États-Unis, bien de la France, de l'Europe, avec leur emploi. Non. Vous pouvez les amener à comprendre progressivement votre vision. Vous allez taper sur la table quand il le faut, mais ne soyez pas des dictateurs, ne soyez pas des gens qui connaissent tout. Parce que quand vous le faites ainsi, ils auront du mal à s'ouvrir à vous. Ils auront du mal à vous dire des vérités qui peuvent aider votre projet. C'est très important. Quand vous allez, vous pouvez manger avec eux, blaguer avec eux. Mais quand il s'agit de travail, vous faut travailler également. Donc ils sauront que le boss, bien le chef, quand il s'agit de travail, il travaille. Et on sait que c'est le boss. Mais après le travail, on peut sourire. Nous sommes tous des humains. C'est très important. L'aspect humain dans nos projets. Moi, je le dis toujours, il faut toujours mettre l'aspect humain dans son projet pour bien réussir son projet. Merci une fois de plus. Je vous encourage. Je sais que cette année 2024 sera une très bonne année pour vous, pour vos investissements. Mais faites-le bien, faites-le réfléchir et vous allez réussir. C'était Sabi. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne de groupe, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partagez le maximum pour qu'elle puisse apporter un peu de personnes. Et n'oubliez pas le pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à peu de personnes. Merci et à la prochaine. Bye bye.